BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 18, on est de retour dans 60 minutes business. Alors, je vous le disais, aujourd'hui, 9 juin, évidemment, nouvelle phase de déconfinement, avec notamment la fin du télétravail à 100%. Ça, on en parle déjà depuis quelques temps dans les entreprises, voilà, du retour au présentiel, dans quelle proportion. Et puis, sans doute, on commence aussi à réfléchir à ce qui sera le télétravail dans les prochains mois, les prochaines années. On va en parler par vidéo interposée avec Bruno Mettling, qui est avec nous, président fondateur du cabinet de conseil Topics, ancien DRH d'Orange. Merci beaucoup. Bonjour Bruno Mettling, merci d'être avec nous quelques minutes. Bonjour à vous. Dans un décor bucolique, alors c'est encore un petit peu le travail, mais il va falloir s'y remettre aussi, même pour vous. Non, question que je voulais vous poser, Bruno Mettling, qu'est-ce qui se passe dans les boîtes aujourd'hui? Est-ce qu'on a négocié ce que serait le télétravail, là, dans quelle proportion pour les semaines à venir? Mais est-ce qu'on commence déjà à réfléchir à ce qu'il sera pour la rentrée? Et comment ça se passe globalement dans les boîtes où on y réfléchit aujourd'hui? Écoutez, d'abord, beaucoup des boîtes effectivement qu'on accompagne ont engagé des réflexions assez denses sur le télétravail demain, comment ça va s'organiser. En gros, on voit nous 2-3 tendances. La première, c'est celle qui pousse une réflexion vraiment avec le désir de changer non seulement les horaires de travail présentiel, télétravail, mais qui pousse aussi à ce que ce soit l'occasion de repenser les organisations et le fonctionnement du travail. Et donc là, pour le coup, vous avez des réflexions qui sont extrêmement intéressantes et qui répondent à une attente des collaborateurs qui ne se voient pas revenir au mode d'avant, même s'ils souhaitent, pour la majorité d'entre eux, avec ardeur, revenir au travail. Vous en avez d'autres, par contre, qui considèrent qu'on est plutôt dans une logique de parenthèse et de notre point de vue, ce n'est pas forcément la bonne approche et qu'il importe de revenir vite à la situation antérieure. Ça existe aussi, il ne faut pas se le cacher. Et puis entre les deux, vous avez des entreprises qui sont en général sur ce qu'on appelle le travail hybride, c'est-à-dire elles voient bien 1 ou 2 jours de télétravail par semaine, mais sans que ça change fondamentalement leur façon de travailler. Donc en gros, c'est la typologie des situations dans l'entreprise aujourd'hui. Nous, notre recommandation, c'est vraiment, ne nous contentons pas de dire 1 ou 2 jours de télétravail par semaine demain. Rentrons dans une réflexion plus approfondie sur comment on en profite pour être plus efficace, mieux organisé dans nos façons de travailler demain. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser en fait, à vous entendre, ça se confirme, ça ne doit pas se résumer à 1, 2, 3 jours de présentiel ou de télétravail. Mais globalement, comment elles se passent ces réflexions? Et est-ce qu'on est aujourd'hui à même dans les entreprises, alors que tout le monde est un petit peu tendu forcément, de mettre tous ces dossiers sur la table? Comment ça se passe entre salariés et managers globalement? Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on est dans une phase de préparation, de réflexion, avec parfois dans les entreprises les plus avancées, des groupes de co-construction qui réfléchissent, qui impliquent les collaborateurs, les managers, etc. cet exercice. Dans d'autres cas, c'est un petit peu plus traditionnel. On prépare la négociation sur le télétravail demain, la quantité de télétravail, sans forcément conduire des réflexions si approfondies. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu la tendance générale. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que ces discussions se déroulent sur une toile de fond qui est extrêmement complexe. Vous avez une grande majorité de collaborateurs et c'est une convergence qu'on voit dans toutes les études en France, qui convergent vers 1 ou 2 jours, parfois un petit peu plus de télétravail, mais qui souhaitent absolument retrouver des collectifs, retrouver ce travail-là, cet esprit d'équipe. Vous avez quand même 17 à 20% de collaborateurs qui rentrent au boulot, qui rentrent de télétravail, qui retrouvent les collègues avec la boule au ventre. Il ne faut pas le nier parce que psychologiquement, pour les managers, c'était une de vos questions, c'est très compliqué de gérer à la fois des gens qui reviennent avec enthousiasme, en situation, qui retrouvent les collègues, qui retrouvent l'ambiance de travail, j'allais dire plus traditionnelle, le présentiel. Et puis à côté de ça, des collaborateurs qui viennent en traînant des pieds parce qu'ils ont vécu notre expérience, parce que psychologiquement, ils ne sortent pas indemnes de cet élément-là. Et donc la difficulté aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est à la fois de préparer demain, c'était notre premier échange, mais c'est aussi d'intégrer cette réalité du quotidien et notamment de voir coexister des gens qui sont en vraie difficulté psychologique. 17%, 18%, c'est énorme, c'est des chiffres qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les études sur des gens qui expriment un vrai malaise à l'idée de retourner au bureau. Et puis à côté de ça, une grande majorité qui est contente. Et donc, vous imaginez que pour le manager d'équipe, c'est pas du tout évident de gérer ces deux situations-là. En conclusion, ce sera notre dernière question, malheureusement, car l'heure tourne, mais je crois comprendre, et vous allez le confirmer, que ça va prendre du temps. Oui, on commence à discuter de tout ça en vue de la rentrée et des prochains mois, mais on a bien l'impression, quand on vous entend, Bruno Mettling, qu'à la rentrée, tout ça ne sera pas gravé dans le marbre et que ça va nous emmener peut-être ces discussions jusqu'à la fin de l'année, si ça se trouve, pour réinventer cette façon de travailler. Ça sera progressif jusqu'à la fin de l'année. Attention, schéma brutaux et uniforme. Et dernier élément, ça se travaille, ça se prépare, parce que si on part sur des mauvaises bases, si on fige des organisations de travail qui ne sont pas pertinentes, des fonctionnements qui restent anciens, à ce moment-là, désillusion
des salariés sera très importante et du coup, ça va se payer cash, notamment en termes d'engagement des collaborateurs, voire de fidélité des collaborateurs. Prendre son temps, discuter. Peut-être n'aura-t-on jamais autant discuté au sein de l'entreprise. Bruno Mettling, si c'est une des leçons de la crise, finalement, ça peut être une bonne chose. Merci beaucoup, Bruno Mettling. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes. C'était absolument passionnant.